Le soir, je suis souvent trop fatiguée pour continuer à filmer. Du coup, j'en profite le matin quand je suis rechargée, pleine d'énergie. J'en profite pour filmer ici la maison d'hôte du Pentadou, qui est une ancienne ferme en pierre qui date du 19e siècle. La décoration est vraiment pleine de charme. C'est vraiment très très beau. Un petit endroit paisible et calme. En fin de soirée, nous sommes allés à la piscine avec Manu et nous y avons rencontré Alain, un grand fou qui venait de faire 40 km dans la journée, c'est-à-dire le double de nous, et qui, du coup, était quand même un petit peu fatigué, l'air de rien. Hier soir, nous avons mangé avec nos hôtes, Fransanne et Mathéo, qui étaient accompagnés de leurs amis belges. Ce matin, après avoir pris le petit déjeuner, nous nous apprêtons à repartir sur la route. Et arrivé au panneau Felzin, je m'aperçois de quoi ? Oh, j'ai oublié ma serviette de bain. Allez, cours, cours, cours ! Nous arrivons à Saint-Félix et nous en profitons pour visiter l'église de Saint-Félix de Mirabel. Le tympan de l'église romane Sainte-Radegonde, qui date du XIe siècle, représente Adam et Ève de part et d'autre de l'arbre de la tentation sur lequel s'enroule un serpent. Notre objectif commun aujourd'hui est d'arriver jusqu'à Figeac. Il ne nous reste que 3,7 km. Nous commençons une belle descente pour arriver jusqu'à Figeac. Bienvenue en ville, retour à la civilisation, le bruit, la circulation, que du bonheur. Manu a son train en début d'après-midi, il ne faut pas qu'elle le rate. Nous nous engageons néanmoins dans Figeac pour visiter cette ville qui s'annonce tout de même très prometteuse, très intéressante et très belle. Comme c'est le dernier jour de Manu, nous allons à l'office du tourisme faire tamponner sa crédentiale. Bon, et bien le moment du départ est arrivé. Manu va prendre son train qui va la ramener sur Rodez. Et là, Panou, c'est-à-dire mon papa, va la récupérer. Retour à la case départ, retour à Millau. Je me retrouve toute seule sur Figeac puisque Manu m'a laissée. Ça fait vraiment bizarre. Voilà, on n'est plus du tout dans la même énergie puisque je suis toute seule. Je pense que ça va être une nouvelle aventure, un nouveau chemin. Je me promène aux heures de repas, il fait très chaud et du coup je vois relativement peu de personnes en ville. J'ai fait tout le tour de l'église Saint-Sauveur mais malheureusement elle est fermée. Je passe devant la maison Sisteron et sa tourelle. J'enchaîne par la place Carnot, anciennement place de la Halle. Je vois la maison des Templiers sur la place Champollion. Derrière le musée Champollion se trouve la place des Écritures. Au sol, on peut y voir une immense dalle de granit noir qui porte des hiéroglyphes et qui recouvre entièrement la place. Elle représente la pierre de Rosette.
En sortant de Figeac, j'ai vu les indications rouge et blanche du GR, donc je ne me suis pas trop inquiétée. J'ai vu qu'effectivement j'allais direction Rocamadour, mais pour moi, pour faire la variante Rocamadour ou pour faire la variante du Célé, c'est-à-dire celle que je voulais faire, il fallait forcément passer par Béduère. Et ben non, il fallait pas forcément passer par Béduère, mais j'avais pas forcément bossé mon sujet, et donc je me suis plantée. J'ai fait une déviation de presque 8 km. Je ne sais plus trop, mais en tout cas, j'en ai pris pour 10 km de plus. Voilà, voilà. Je remercie énormément Jean-Paul et Louisa de Cambura qui m'ont offert de l'eau si précieuse. Merci encore à vous.